Achat immobilier en France, désagréable surprise pour les Algériens. Pour les Algériens désireux d'investir dans le cadre d'un achat immobilier en France, une désagréable surprise se profile à l'horizon. Les refus de prêt se multiplient, suscitant des inquiétudes parmi les vendeurs, qui cherchent à s'assurer que leurs acheteurs potentiels sont financièrement solides avant de poursuivre la transaction. Face à cela, la demande d'attestation de financement devient de plus en plus courante avant même de pouvoir visiter un bien immobilier. Les annonces immobilières comportent désormais fréquemment la mention selon laquelle un plan de financement vous sera demandé avant chaque visite. Cette nouvelle exigence vise à rassurer les vendeurs quant à la capacité des acheteurs à mener à bien la transaction. Cependant, il est important de noter qu'une attestation de financement n'équivaut pas à un engagement ferme de la part d'une banque concernant la capacité d'emprunt d'un acheteur. Il s'agit simplement d'un document émis par une banque ou un courtier, qui indique la capacité théorique d'emprunt d'un individu en fonction de ses revenus à un moment donné. La montée des taux d'intérêt a entraîné une augmentation des déceptions pour les acheteurs, qui se voient refuser un crédit immobilier après avoir déposé une offre d'achat. Entre juillet 2022 et juillet 2023, les taux moyens des crédits immobiliers, toutes durées confondues, sont passés de 1,7% à 3,64%, selon les données de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Cette hausse des taux limite la capacité d'emprunt des ménages, et avec un taux d'usure désormais fixé à 5,56% pour les crédits sur 20 ans et plus, la remontée des taux n'est pas encore terminée. Cécile Roquelaure, directrice des études et de la communication du courtier Emprunti, explique que chaque mois, avec une mensualité de 1 000 €, les ménages perdent en moyenne 3 000 € de pouvoir d'achat. Depuis le début de l'année, leur budget immobilier s'est réduit de 10%. Il est donc essentiel d'être sûr de ses moyens et de maintenir à jour son budget réel. Cette nouvelle pratique d'exiger une attestation de financement avant une visite immobilière vise à réduire le stress lié au financement pour les acheteurs et à garantir aux vendeurs que les transactions seront plus susceptibles de se conclure avec succès. En effet, les vendeurs ne veulent pas non plus prendre le risque de choisir un acheteur qui ne peut pas obtenir le financement nécessaire. Les refus de prêt sont généralement constatés 2 à 3 mois après l'offre d'achat, et les vendeurs risquent alors de devoir réduire le prix de leur bien immobilier pour le vendre à un acheteur financièrement qualifié. Certes, cette nouvelle approche vise à éviter ces retards et à simplifier le processus d'achat immobilier pour toutes les parties impliquées, mais elle risque de mettre dans l'embarras de nombreux Algériens de France ayant décidé de passer à l'acte pour un achat. Elle sera coprésidée avec les USA, l'Algérie organisera une conférence internationale sur le terrorisme. L'Algérie abritera une conférence internationale sur le terrorisme. L'annonce a été glissée par le ministre des Affaires étrangères dans son communiqué consacré en réaction à la décision helvétique de poursuivre le général Netzar pour crimes et tortures durant la décennie noire. En effet, le département d'Ahmed Attaf a inséré cette rencontre dans son argumentaire en réplique à la justice suisse qui a retenu des charges criminelles contre le général à la retraite. Après avoir rappelé le combat singulier de l'Algérie contre les groupes terroristes, un combat qu'elle a mené seule d'ailleurs, il a également évoqué la reconnaissance internationale de cette lutte qu'elle a menée sans soutien. Les ont annoncé dans le même sillage la tenue d'une conférence internationale sur le terrorisme à Alger avec la participation des États-Unis d'Amérique. Cette information n'est pas en elle-même nouvelle, dans la mesure où cette conférence était prévue, dans le même format en Algérie, l'année dernière avant d'être reportée. Outre les États-Unis déjà dans l'agenda de ce rendez-vous international, des organisations internationales, régionales et continentales, des partenaires traditionnels comme le Canada ou l'Allemagne devraient figurer parmi les participants. Il va de soi pour les pays du Sahel directement concernés par la problématique programmée tant ils sont directement confrontés à ce phénomène, certains des pays de cette région en sont devenus l'épicentre de l'activité terroriste. En plus de la mise à jour en raison des développements que connaît la région du Sahel et leur impact sur les pays voisins, il est évident que la conférence abordera les thématiques habituelles traitant de tous les aspects liés à cette activité criminelle qui affecte le monde entier mais qui demeure d'actualité. Identification du terrorisme et du profil du terroriste, probablement,
les modes opératoires des groupes terroristes, les groupes terroristes, les causes de l'éclosion des foyers terroristes, les sources de financement des activités terroristes, les connexions entre groupes terroristes et les contrebandiers et les trafiquants. La problématique du paiement des rançons pour la libération des otages détenus par les groupes terroristes. Il s'agira aussi bien entendu de la lutte contre ce phénomène, des différentes approches adoptées par certains pays dont l'Algérie, qui a développé une expertise, ou encore des États-Unis. L'Algérie a plaidé et continue de plaider, y compris au sein de l'ONU, pour la criminalisation du paiement des rançons pour la libération des otages détenus par les terroristes. Cela renforce les capacités financières des groupes terroristes, pour intensifier leurs activités, le recrutement et le développement de leur réseau. Ce procédé est, dans l'option de l'Algérie, l'une des plus grandes sources de financement du terrorisme et qu'en cédant à leurs exigences des pays encourage davantage les enlèvements. L'autre aspect important plaidé également par l'Algérie pour faire face à la montée des extrémistes et du phénomène de la radicalisation, et ce qui est appelé la stratégie globale intégrée qui englobe à la fois l'approche sécuritaire et les programmes de développement socio-économique. La pauvreté, la précarité, la marginalisation et l'absence de développement économique et social figurent parmi les principales causes de la radicalisation, particulièrement dans les pays du Sahel qui sont parmi les plus pauvres de la planète et les moins développés dans le monde. Ce qui explique, du moins en partie, la prolifération des groupes terroristes, leur facilité à recruter de nouveaux éléments et l'extension de leur champ d'action. En définitive, le combat contre le terrorisme, notamment en Afrique, nécessite un effort militaire collectif. Les armées des pays du Sahel manquent à la fois de formation mais aussi d'équipements modernes et adaptés à ce combat, et d'un soutien financier pour des programmes de développement socio-économique ciblés. C'est en substance l'approche algérienne. Toutefois, même si la conférence est annoncée pour cette année, la date de sa tenue n'est pas. L'aéroport international d'Alger fait un rappel important pour les Algériens. L'aéroport international d'Alger a réalisé un incroyable record et fait une ascension fulgurante dans le classement des aéroports africains en 2022, atteignant la 9e place, selon les données du Conseil international des aéroports Asie-Afrique basé sur le trafic aérien de cette année-là. En 2022, l'aéroport d'Alger a accueilli un total de 6 millions de passagers sur les vols domestiques et internationaux, ce qui marque une augmentation significative par rapport aux 668 000 voyageurs enregistrés en 2021, selon les données des douanes algériennes. Cette montée en puissance reflète le redressement rapide du trafic aérien dans la région tout au long de l'année, avec de nombreux aéroports enregistrant des records de trafic. L'aéroport du Caire, en Égypte, est resté en tête du classement, avec un trafic dépassant les 20 millions de passagers en 2022, marquant une augmentation significative par rapport aux 11 millions de l'année précédente. L'aéroport Ortambo de Johannesburg, en Afrique du Sud, s'est classé en 2e position, presque doublant son trafic pour atteindre 15 millions de passagers, comparé aux 8 millions de l'année précédente. En 3e place, on retrouve l'aéroport international du Cap, en Afrique du Sud, avec 876 183 passagers, grimpant de 3 places par rapport à 2020. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.